Bonjour mes bien-aimés et bonjour à tous les amis et les auditeurs et les auditrices qui écoutent et qui vont écouter ce message en ce jour. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Dieu nous a fait la grâce de passer une semaine et de voir une nouvelle qui commence. Et aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je profite pour saluer tous les pères, souhaiter une bonne fête à tous les pères. Voilà. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous faire un enseignement sur, j'allais dire, le fondamental, c'est-à-dire sur la base même de l'Évangile. Et la base de la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Et donc, le texte, ou si vous voulez, la lecture de cet enseignement se trouve dans Matthieu 13. Je vais lire pas tout le chapitre, parce que le chapitre de Matthieu 13 a 7 paraboles dont Jésus a enseigné en parabole, à 7 paraboles pour expliquer comment fonctionne le royaume de Dieu. Alors Matthieu ne dit pas le royaume de Dieu, il dit le royaume des cieux, mais nous savons que c'est Dieu qui habite dans les cieux ou dans le ciel. Donc cieux, c'est le pluriel du mot ciel. Et donc, c'est le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Et dans ces paraboles-là, le Seigneur enseigne, explique comment fonctionne le royaume de Dieu. Mais nous allons lire la première parabole qui se prénomme la parabole du semeur. Et je vais commencer au chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 9. Ensuite, on va sauter pour aller à l'explication. Plus bas au verset 18 jusqu'au verset 23. Et puis on va essayer avec l'aide du Saint-Esprit et la grâce de Dieu de décortiquer tout cela pour la gloire de Dieu, mais aussi pour notre instruction. Alors il est dit au verset 1er, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et le verset 9, Jésus ajoute que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Je vais commencer par ce dernier verset-là. C'est bizarre, hein? Et ce n'est pas dit une fois seulement, mais à plusieurs reprises dans les Écritures, surtout dans les Évangiles, Jésus, et ce n'est pas seulement dans les Évangiles, mais dans la bouche de Jésus, dans les Évangiles, c'est mentionné à plusieurs reprises que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire par là? Parce que je constate que chaque individu que nous sommes, nous possédons tous une paire d'oreilles. Et pourquoi Jésus? Et qui c'est qui nous a donné cette paire d'oreilles? C'est Dieu qui nous a créés avec des oreilles. Et les oreilles servent pour entendre. Et Jésus te dit que celui qui a des oreilles pour entendre, parce que ça veut dire que tout simplement, nous ne sommes pas toujours prêts à entendre ce que Dieu veut nous dire. Et c'est ce que Dieu nous dit qui est important. Des fois, on écoute beaucoup de choses, d'autres choses, mais entendre Dieu, comprendre ce que Dieu nous dit, on a du mal. Alors, revenons au verset 1er, il est dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer pour faire cet enseignement. Alors, pourquoi il est dit ce même jour? Parce que plus haut, au verset 46 du chapitre 12, Jésus était dans un endroit où il enseignait et sa mère et ses frères étaient venus pour lui parler.
Et comme ils ne pouvaient pas entrer, alors ils avaient fait appeler Jésus. Et Jésus, au verset 47, quelqu'un dit à Jésus, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils te cherchent. Ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, donc la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alors, c'est très facile de comprendre que celui qui fait la volonté de Dieu, du Père, est le frère de Jésus et les sœurs de Jésus, puisque Jésus est venu de la part de Dieu pour nous racheter. Ça, c'est merveilleux. Mais comment comprendre qu'il dit que celui-là aussi est ma mère? Alors voilà juste une information à souligner. Si Jésus dit, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là aussi est ma mère, ça veut dire que ce n'est pas Marie seulement qui a le monopole d'être appelée mère de Jésus. Nous aussi, il dit quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, parce qu'il est celui qui fait la volonté de Dieu, du Père, vient à Jésus pour se repentir, pour donner sa vie à Jésus, et c'est par Jésus qu'on devient enfant de Dieu. Ça, c'est capital. Sans Jésus, on ne peut pas naître de nouveau, parce que pour naître de nouveau, il faut être né d'eau et d'esprit. Mais l'eau, ici, ce n'est pas l'eau du baptême, c'est l'eau de la parole. Et le Saint-Esprit, ajouté à la parole de Dieu, va nous laver, va nous sanctifier et va nous permettre de devenir enfants de Dieu, parce que Dieu nous fait naître de nouveau par son esprit. Mais c'est quand nous le voulons. Voilà, c'est celui qui écoute et qui pratique, qui fait la volonté de Dieu, qui est le frère, la sœur, mais aussi la mère de Jésus, parce que à ce moment-là, c'est vrai qu'on devient enfant de Dieu, mais par là même, Jésus prend naissance dans notre vie. Et c'est dans ce sens-là qu'on devient mère de Jésus, parce qu'on va le porter dans notre vie. Voilà, il va, tout comme Marie a porté Jésus pendant 9 mois dans son sein, eh bien, nous n'allons pas le porter pendant 9 mois, mais nous allons le porter toute notre vie, parce qu'il va venir habiter dans notre vie lorsque nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu. Et c'est là que cela devient important, cet enseignement. Jésus dit au verset 4, un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba premièrement le long du chemin. Et voilà que il nous est dit que les oiseaux sont venus, ils ont mangé la semence, etc. Donc, je ne vais pas reprendre la lecture là, mais nous allons aller au verset 18 où il nous est donné l'explication de cette parabole. Alors, au verset 18, Jésus dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, donc la parole du royaume, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu, et ne la comprend pas. Ah, ça veut dire qu'il y a des gens qui entendent, qui écoutent même la parole, mais ne la comprennent pas. Et quand on ne comprend pas la parole de Dieu, on ne comprend pas que c'est Dieu qui nous parle. Et c'est là que ça devient important. Le verset 9, dont j'ai souligné tout à l'heure, où Jésus dit, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand on écoute la parole et qu'on ne la comprend pas, qu'est-ce qui arrive? Il est dit, le malin c'est qui? C'est le diable. Vient avec une facilité, une rapidité, il vient et il enlève ce qui a été semé dans le cœur de cet homme. Donc nous comprenons ici que quand il dit le semeur qui était en train de semer, alléluia, et il semait de la semence dans une terre. Mais en fait, cette terre en question, c'est un symbole, c'est une parabole, symbolise un cœur, ou des cœurs, le cœur d'un homme. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il a entendu, mais soit il va, parce qu'un chemin n'est pas approprié pour faire une semence, pour semer ou planter une graine ou une plante, parce que cette plante risque d'être piétinée. Mais celui qui ne comprend pas la parole de Dieu, le malin vient et il va enlever, il va faire en sorte que cette personne ne puisse pas comprendre que Dieu lui a parlé et qu'il doit obéir s'il veut plaire à Dieu pour être frère, sœur ou encore mère de Jésus, selon ce que Jésus dit au verset 50 du chapitre 12 de ce même livre de Matthieu, que j'ai souligné au préalable.
Voilà. Il continue, il dit, celui qui a reçu, deuxième possibilité, ou bien deuxième catégorie de cœur, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Au départ, cette personne est contente. Et j'ai rencontré dans mon ministère des gens comme ça qui ont été très motivés au départ pour écouter la parole de Dieu. Et quand j'ai même invité à certains d'ouvrir leur cœur pour recevoir Jésus, ils étaient prêts à le faire tout de suite. Mais avec le temps, il y a des choses qui arrivent qui font que cette motivation ne continue pas. Voilà, il nous a dit que la personne reçoit la deuxième catégorie, la personne reçoit la semence avec joie, mais comme son cœur ressemble à une terre qui a mélangée avec des pierres, des endroits pierreux, il y a de la pierre, donc quand il pleut, donc il y a de la terre, donc la terre est arrosée, la plante commence à pousser. Mais quand le soleil arrive, vous comprenez qu'une terre qui est partagée, mitigée, avec beaucoup de pierres dedans, les pierres qui sont dans la terre accélèrent la sécheresse de cette terre, de ce terrain, et qui va faire en sorte que les racines de cette plante qui avait commencé à pousser vont être brûlées. Voilà. Alors il nous a dit, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voilà ce qui arrive à certaines personnes qui reçoivent l'évangile avec joie, qui ouvrent leur cœur pour commencer à croire en Dieu et à marcher avec le Seigneur, mais quand survient une tribulation parce que le cœur est partagé, comme je dis, la personne voit vraiment que l'évangile c'est une bonne chose, mais de l'autre côté, les pierres symbolisent les difficultés, ça empêche à cette personne de vraiment enraciner sa foi en Dieu, et la sécheresse, le soleil ici, et la sécheresse qui va brûler les racines de cette plante qui avait commencé à germer, symbolise les difficultés. Ça peut être la moquerie, ça peut être des paroles que cette personne va entendre de la part de compatriotes ou même des proches pour la faire douter de cette certitude qu'elle avait eue au départ, puisqu'elle avait reçu la parole avec joie. Et voilà, ça va donner un échec, puisque il nous est dit, la racine étant brûlée, donc cette plante va mourir. Donc, cette personne va trouver une occasion de chute, c'est-à-dire une occasion de chuter, d'arrêter, de ne pas continuer. Et une troisième catégorie, c'est encore un cœur qui représente un terrain, celui qui a reçu au verset 22, la semence parmi les épines. Alors, c'est cette personne-là est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alors ici, ce ne sont pas des pierres, mais ce sont des épines, ce sont des herbes, mauvaises herbes qui viennent, en fait, qui sont symbolisées ces herbes-là symbolisent plus précisément les soucis de la vie, soucis du siècle, la séduction des richesses, beaucoup de choses. Oui, je veux marcher avec le Seigneur, mais il y a tellement de choses à faire. Et justement, le diable est qualifié dans ce domaine pour nous donner beaucoup d'occupations et même de préoccupations pour que nous ne puissions pas trouver du temps pour chercher la face de Dieu, pour continuer à entretenir cette semence, la parole qui est tombée dans le cœur. Alors voilà encore pour la troisième fois un échec. Ça finit par rendre la parole de Dieu dans le cœur de cette personne infructueuse. C'est-à-dire, cette personne ne va pas pouvoir porter du fruit, ne va pas arriver à maturité. Ça va s'arrêter aussi, nous comprenons, puisqu'il nous arrive de planter aussi des plantes, des graines. Et quand on plante une bonne plante, on voit que les herbes qu'on n'a pas plantées, qu'on a arrachées, commencent à pousser encore plus vite. Et si on n'est pas là pour arracher les herbes, ce sont les herbes, les mauvaises herbes qui finissent par étouffer la bonne plante et la rendre infructueuse, c'est-à-dire va l'empêcher d'arriver à maturité pour porter du fruit. Donc nous voyons déjà 3 personnes qui ont reçu la même semence,
mais on réagit, il y a une réaction différente par rapport à l'état du cœur. Parce que la semence, c'est la parole de Dieu, et le cœur représente plusieurs attitudes que les gens qui entendent la parole peuvent avoir face à la parole de Dieu. Et puis heureusement qu'il y a une quatrième possibilité, une quatrième catégorie de personnes. Au verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alors, au départ, il nous a dit, il y a des gens qui entendent la parole et qui ne la comprennent pas. Mais là, celui-là, il a compris et il a entendu et il a compris. Et parce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas dit, mais c'est sous-entendu. Il a cru en cette parole et il persévère dans cette parole. Et parce qu'il nous a dit, il porte du fruit. Et pour qu'un arbre puisse porter du fruit, il faut que cet arbre se développe pour arriver à maturité, pour fleurir et après va porter du fruit. Il est dit, et un grain, c'est-à-dire à travers cette semence qui a été semée, il y a certains qui vont donner 100 fruits, d'autres 60 et un autre 30. Ça veut dire que c'est pas, le Seigneur a parlé de 4 personnes, mais c'est pour parler de 4 catégories. Mais ça représente l'ensemble des hommes qui entendent la parole de Dieu, et chaque personne qui entend la parole de Dieu soit va se trouver dans la catégorie de la première personne qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, ou le long du chemin plutôt. La deuxième personne qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, dans une terre mitigée, c'est-à-dire un cœur partagé, ou bien parmi les épines, parce qu'il y a encore là cette personne n'est pas tout à fait motivée pour se donner totalement au Seigneur. Donc, un cœur partagé, et ça va amener un échec. Et puis, heureusement, qu'il y a la quatrième catégorie, et ce n'est pas une personne, mais c'est des personnes, puisqu'il est dit un grain donne 160, chaque plante va donner selon des fruits, selon sa capacité. Mais c'est pour dire que cette personne-là ressemble son cœur ressemble à un terrain préparé, où on a pris le temps. Je sais que quand on fait des jardins potagers, on enlève les pierres, on malaxe la terre pour écraser, mélanger avec du fumier, donc, ou bien du terreau, et une fois que la graine est semée, elle trouve une terre favorable, une terre appropriée pour germer. Puissions-nous être de cette catégorie-là, en d'autres termes, que notre cœur ressemble, c'est ça le vœu du cœur de Dieu, mais aussi le vœu de mon cœur, et que mon cœur, mais le cœur de chacun de nous, de vous qui m'écoutez en ce jour, que votre cœur puisse ressembler à la quatrième catégorie. Et comme ça, vous allez pouvoir glorifier Dieu. Nous allons relire cette parabole dans les évangiles synoptiques. Qu'est-ce que c'est que évangile synoptique, si ce n'est que les évangiles qu'on peut comparer? Il y en a 4 évangiles, mais il y a 3 qui sont synoptiques, c'est-à-dire qu'on peut comparer. Et on va trouver ce même récit dans l'évangile de Marc et aussi dans l'évangile de Luc, mais pas dans Jean. Voilà, c'est pourquoi on appelle Matthieu, Marc et Luc évangile synoptique. Voilà. Alors au verset 13, on va directement à l'explication. Jésus, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Parce qu'ils n'avaient pas compris, donc c'est pourquoi que le Seigneur est revenu pour leur expliquer. Le semeur, sème la parole, ce que Matthieu ne nous avait pas spécifié. Les uns sont le long du chemin, donc les uns, ce sont des personnes qui sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient, on avait dit le malin, mais maintenant on identifie la personne qu'on avait appelée au départ, Matthieu appelait le malin, s'appelle en fait Satan, vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Alors en eux, et tout à l'heure, Matthieu parlait au singulier, donc il disait dans son cœur.
Mais là, c'est pour nous montrer que ce n'est pas une personne seulement qui réagit de cette manière-là. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, alors que Matthieu disait aussitôt, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment déterminés. Ils manquent de persistance. Ce ne sont pas des gens qui sont vraiment prêts à marcher avec Dieu, quoi qu'il en coûte. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ces gens-là trouvent une occasion de chute. Ils abandonnent parce qu'ils ont peur de payer le prix. Voilà, c'est comme un arbre, quand la pluie tombe, les graines poussent bien, mais dès que le soleil commence à chauffer, si la terre n'est pas appropriée, ces arbres-là, la vie ne continue pas. La plante s'arrête là, la plante meurt. Voilà. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui, dans leur vie, il y a les soucis du siècle. Voilà, le siècle, c'est le système d'aujourd'hui. La séduction des richesses, vous voyez, l'amour des richesses de l'argent, c'est pas une mauvaise chose d'avoir des richesses, mais quand on se soucie et que toute notre préoccupation, c'est de vouloir s'enrichir, alors ça devient dangereux pour la parole de Dieu dans le cœur de ceux qui réagissent de cette manière-là. L'invasion des autres convoitises. La convoitise étouffe la parole, dit Marc, et la rend infructueuse, et voilà, échec encore. Et puis, nous revenons sur le verset 20 du chapitre de Marc 4 qui dit « D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, et ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. » C'est-à-dire, c'est la même chose qui est dite, mais avec des nuances. Et nous comprenons que si Matthieu parlait au singulier, donc il parlait d'une personne, mais Marc et Luc parlent au singulier, pas au singulier, au pluriel plutôt, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui réagit de la sorte face à la parole de Dieu. Et puis, on va vérifier le dernier évangile synoptique, c'est Luc 8, à partir du verset 11, où nous allons aussi à l'explication de cette même parabole. Et voici ce que Luc dit dans son évangile concernant cette parabole. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, puis le diable vient à... Vous voyez, quand on entend la parole de Dieu, le diable vient toujours pour semer le trouble, la confusion ou le doute, et enlève de leur cœur la parole. Pourquoi il fait ça? De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Quand le diable arrive à enlever la parole de Dieu dans le cœur de quelqu'un, cette personne ne sera jamais sauvée, parce que cette personne, pour être sauvée, il faut croire à la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu, comme je l'ai souligné au préalable, pour pouvoir prétendre être sauvé. Et la volonté de Dieu, c'est que tout le monde croit à la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça. Il n'y a pas d'autre possibilité d'être sauvé. Deuxième catégorie, au verset 13, ceux qui sont sur le roc. Alors, Marc disait, et Matthieu parlait d'endroits pierreux, mais là, il nous est dit carrément sur le roc. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps. Ni Matthieu ni Marc ne l'avaient pas dit ainsi. Ce sont des gens qui croient pour un temps. Il y a des gens qui croient pour un temps. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, pour combien de temps que tu as cru en Jésus, ou bien que tu crois en Jésus? L'idéal, c'est de croire pour toujours, pour toute sa vie. Mais le Seigneur dit qu'il y a des gens qui croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Parce qu'il va y avoir des tentations. Le diable ne va pas rester là, neutre, en disant aux gens, eh bien ça y est, vous avez compris qu'il fallait venir à Jésus, mais c'est bien, félicitations, continue. Non, il va faire tout pour troubler la personne qui a reçu l'évangile, pour lui faire comprendre. Mais non, tu n'as pas besoin de donner ta vie à Jésus dès que tu as la foi. Mais la foi en quoi? C'est la foi en Jésus et dans sa parole qui sauve. Mais la foi ici, ce n'est pas simplement de dire je crois,
mais la foi nous amène à l'obéissance. Comme le FOI, je répète ça souvent, et F comme fidélité, O comme obéissance et I comme intégrité. C'est cette foi-là qui nous permet d'être sauvés. Et puis, nous arrivons à la troisième catégorie, voilà, les épines, au verset 14, ce qui est tombé, donc la semence qui est tombée parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Voilà, c'est de la négligence par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Voilà. Et puis nous arrivons à la quatrième catégorie, que celui qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête, voilà, ça c'est bon à souligner, un cœur honnête, un cœur sincère, et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et c'est là le vœu de mon cœur pour moi-même personnellement, parce qu'il ne faut pas croire que ce sont seulement ceux qui entendent la parole de Dieu pour la première fois qui ont besoin d'avoir cette attitude-là, hein, d'avoir un cœur comme la bonne terre. Mais notre cœur doit toujours être un bon terrain, parce qu'une terre doit être toujours ensemencée. La preuve, c'est que lorsque nous faisons un jardin, ça peut durer 6 mois, 1 an, tout dépend de ce que nous plantons. Après la récolte, on arrache tout et on recommence. Donc notre cœur doit être continuellement ensemencé par la parole de Dieu. Et il arrive que certaines personnes ont un cœur au départ, un cœur approprié, un cœur ouvert, et puis par la suite ça devient un lieu, un cœur fermé, un cœur endurci. Pourquoi? Parce que par rapport à la séduction du péché. Alors voilà. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons souligner dans cette parabole? C'est que sur 4 personnes qui auront entendu la même parole, il va y avoir 4 réactions différentes. Et sur ces 4 réactions différentes, on va voir que dans le cœur de 3 personnes, la parole ne va pas pouvoir continuer à faire ses effets pour amener cette personne à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Donc il va y avoir sur 4, 3 échecs et un succès. Une seule personne sur 4 personnes qui ont entendu l'évangile va vraiment se tourner vers Dieu. Mais on peut extrapoler en disant que sur 8 personnes, il va y avoir 2. Et on peut encore aller plus loin, on va voir que c'est pour cette raison que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas tout le monde qui entend l'évangile qui sont prêts à vraiment adhérer à l'évangile. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous dit que l'évangile est considéré dans une autre parabole comme étant une porte étroite, un chemin resserré. Il y en a peu qui rentrent par là. Et il y a de l'autre côté une route large. C'est plus facile, mais c'est le chemin qui mène à la perdition, la route large. Et tandis que la porte étroite débouche sur un chemin resserré, mais un chemin qui mène à la vie éternelle. Et c'est ça le vœu de mon cœur à Dieu. Pour vous, chers amis, à l'écoute, qui ont entendu ces paroles, et vous avez la possibilité de revérifier, parce que j'ai donné les références, c'est pour que vous puissiez ne pas vous contenter simplement de l'entendre, mais d'aller vérifier dans la Bible, dans votre Bible, si c'est vraiment ce que Jésus enseigne dans sa parole. Parce qu'il est dit, c'est celui qui fait la volonté du Père, c'est celui-là qui sera vraiment agréable à Dieu, qui sera considéré comme étant le frère ou les frères de Jésus, les sœurs de Jésus, ou même sa mère. Alléluia. Et qui pourront prétendre être sauvés. Que son nom soit béni. Alléluia. Et que le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, pour chacun de vous, c'est que toi qui m'écoutes en ce matin, ou aujourd'hui, que ton cœur ne soit pas comme les 3 premières catégories de terrain, mais que ton cœur soit la bonne terre. Et que ton cœur reste la bonne terre, le bon terrain, où le Seigneur pourra toujours venir semer sa parole. Parce que nous avons besoin tous les jours de la parole de Dieu. Il est dit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De même qu'une terre ne peut pas rester neutre. À supposer qu'on prend un peu de terre, on met dans un pot et on ne met rien dedans. Mais on met le pot à l'air, de façon que la pluie puisse arroser cette terre qui est dans ce pot. On va constater qu'au bout d'un certain temps, de quelques jours,
il va y avoir des herbes qui vont pousser. Et certainement pas des bonnes herbes, mais des mauvaises herbes. Parce qu'une terre ne peut pas rester sans être cultivée. De même, notre cœur, si nous ne prenons pas, si toi qui m'écoutes, tu ne prends pas l'habitude de laisser le Seigneur semer sa parole dans ton cœur, mais pour que le Seigneur puisse semer sa parole dans ton cœur, il faut que chaque jour tu puisses aller dans la parole, dans la Bible, pour lire la parole de Dieu et chercher à comprendre, en prière, en priant Dieu, pour qu'il puisse t'ouvrir l'intelligence, pour que vraiment la parole de Dieu soit la semence de ton cœur, pour que tu puisses porter du fruit digne de l'évangile, digne de la repentance. Mais le fruit que Dieu veut que nous portons, c'est le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la douceur. C'est dit dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Voilà le fruit que lorsque Dieu vit dans notre cœur, réellement, que chaque véritable croyant va porter, c'est ce fruit de l'esprit, l'esprit de Dieu qui vit en nous. Et c'est ainsi que chaque individu pourra être reconnu comme étant soit un enfant de Dieu ou soit un enfant du diable. Parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. On ne peut pas, et Jésus a dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc, si on dit qu'on est enfant de Dieu, puis c'est que des mauvaises choses qui sortent de notre bouche, que des mauvaises actions que nous commettons, il est évident aux yeux de tous et surtout aux yeux de Dieu que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Mais si nous laissons la parole de Dieu ensemencer notre cœur, alors le Saint-Esprit va venir nous aider pour que nous puissions porter le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la douceur, la bienveillance, et j'en passe. Vérifiez Galates 5, 22, vous allez voir le fruit que Dieu veut que nous portions pour sa gloire. Que son nom soit béni. Je m'arrête là, mais je vais terminer, comme d'habitude, par la prière pour que le Seigneur puisse, à l'aide de ces quelques paroles, t'amener, toi qui m'écoutes, à prendre conscience que tu as besoin non seulement d'écouter la parole, mais de laisser cette parole te pénétrer pour qu'il y ait une transformation dans ta vie radicale, fondamentale et pour toujours. Que Dieu soit béni. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette parabole que tu nous as donnée dans Matthieu, que nous avons vérifiée dans Marc et dans Luc, pour nous expliquer comment nous devons laisser notre cœur pénétré par ta parole pour que vraiment il puisse y avoir une transformation. J'imagine que parmi ceux qui écoutent ces paroles, ce message, il y a des gens qui veulent vraiment ouvrir leur cœur. Alléluia pour toi. Alors je te prie maintenant, Seigneur, de faire ton œuvre de conviction par le Saint-Esprit pour que tout un chacun soit convaincu que sans Jésus, c'est sans issue. Et si on ne met pas en pratique ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole, nous ne pouvons pas entrer dans la vie. Alors Seigneur, sauve encore aujourd'hui, à travers cette prédication, à travers ta parole et accompagné de ton Saint-Esprit, brise les cœurs endurcis, à seule fin que tout cœur qui entende ta parole puisse devenir un cœur, un terrain fertile où tu pourras continuer de nouveau et de nouveau à semer ta parole pour que des âmes se tournent vers toi, surtout dans ce temps où, Seigneur, il est important que nous puissions entendre ta voix pour nous sauver de cette génération perverse et pécheresse. Le vœu de mon cœur, c'est que ceux qui entendent ta parole se tournent vers toi pendant que la porte de la grâce est ouverte pour être sauvés au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.